What's up boys, comment ça va? C'était gênant pour celui qui est à côté. Non mais bref. Aujourd'hui, vidéo anecdote. Et aujourd'hui je suis avec mon ancien colocataire, d'accord? Donc forcément, quand tu entends ancien coloc, tu te dis, il y a des dingueries qui sont faites. Donc là aujourd'hui je suis avec Alex, le boss. Pardon, excusez-moi. On va vous raconter 3 anecdotes chacun. Je peux teaser, il y a du lourd. Quand je repense à certaines anecdotes et c'est vraiment très fameux. Je vais commencer, histoire de se mettre dans l'ambiance. Je vais vous raconter ma première cuite, ok? 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka. Tu mets ça dès que tu te rappelles, enfin bof. Ouais, heureusement que vous étiez là pour me le dire. On est en septembre 2017, donc du coup j'allais avoir 17 ans. Coco et moi, un des mecs que vous allez voir dans la prochaine vidéo, un ancien collègue, et on voulait mettre la première cuite à Axel. Et en gros on s'est dit, on va commencer un peu soft mais tranquille, tu vois. Du coup on s'est dit on va faire une petite soirée poker. Et pendant cette soirée poker, on va boire un petit peu. Donc au début, normal, on est à la bière, histoire de chauffer. Je pense qu'on est tous comme ça. Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire des tech paf, ok? Sauf que lui, il avait presque jamais bu, quoi. Donc, Les seules fois que j'avais bu, c'est vraiment de la bière, du panaché. Et j'avais limite un peu de goûter vodka, Jet 26, enfin tous les trucs de base, quoi, d'accord? Tech paf, plus tech paf, plus tech paf, plus la soirée qui passe et tout le bordel. Et à un moment, je commence vraiment à être pété. Mais vraiment très pété. très tôt. Pour qui, pourquoi? On est sortis et dehors j'étais en mode oh mes chefs ils sont trop cool parce qu'en fait c'était mes chefs à l'époque, c'est pour ça. Et les mecs ils étaient des gros bâtards, ils étaient en train de me filmer, ils étaient en train de dire répète et j'étais oh je suis pété, mes chefs ils sont trop cool et tout le bordel. Et je me rappelle même à un moment je suis tombé, ils ont fait 15 mètres et après ils se sont rendus compte que j'étais tombé. Ils m'ont relevé mais vraiment je tenais On plus. s'est retourné, on a fait putain il est où Axel? Et j'étais comme ça. Et genre on sur fait l'air. demi-tour et il s'était cassé la gueule dans le buisson. C'était énorme, j'étais explosé de rire. Oh la vache. Pour remonter à mon tout premier appartement, il y avait des marches à monter, mais les marches étaient assez raides. J'en ai chié. Et je suis arrivé, et j'étais tellement explosé, je fais allez les gars, on reprend la tech puff. J'étais vraiment explosé, mais vraiment explosé. C'est une bonne grosse caisse. Hein. Il me resserre ma tech puff, je le prends, et je commence à m'endormir, parce que forcément j'ai pas trop l'habitude à l'école. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mon corps il s'est dit c'est mieux si on est par terre. Et d'un coup je fais je tombe vraiment comme une merde. Je tombe de ma chaise, vraiment à verticale. Et je reste pendant 5 minutes comme ça, par terre. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Forcément, ils viennent m'aider. Non, c'est faux, ils prennent des snaps. Non, ils sont venus m'aider après. Normal. Et du coup, ils ont fait bon, allez, tu vas te coucher et tout le bordel. Et Coco, il me dit tiens, je te mets une bassine au cas où t'as besoin de vomir. Je fais non, ça sert à rien, pas besoin de vomir. Je garde tout, je vais pas vomir. Même pas 2 minutes après, je vomis dans la bassine. Et en fait, ce qui s'est dépassé, c'est que j'étais au McDo avant cette soirée-là. Le lendemain, il me dit mec, tu fais chier parce que dans ton vomi, il y avait encore des frites entières. Du coup, je m'en souviens pas. Et moi, j'étais vraiment éclaté. Sacrée soirée. Moi, du coup, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est. On s'est même marré avec Coco. Rien que quand il me disait tout ce que j'ai fait la veille, parce que je me souvenais pas de tout, et je fais oh la vache, j'ai vraiment pas fait. J'ai vraiment pas mis à côté. Là. Et En même temps, quand t'as jamais bu, t'es explosé Ouais. assez vite et tout. Donc, et en plus, les tech paf, c'est pas vraiment cool pour la première fois. Ouais. On n'a pas été cool. Et depuis, je prends vraiment très peu des tech paf. J'ai dû reprendre à une soirée. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Je fais on va continuer la vodka parce que j'étais vraiment explosé. Voilà pour ma première anecdote. Maintenant, c'est au tour du Big Box ou Alex, comme vous voulez. 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un moment, j'ai énormément bu. Et je faisais énormément de soirées et ça fait beaucoup d'anecdotes. Celle-là, elle était drôle et en même temps pas très drôle. Puisqu'en fait, on faisait une soirée à Rennes. Enfin, j'ai un ami qui avait un appart à Rennes pendant un moment. Et on faisait énormément de soirées chez lui. On fait soirée ce soir-là, tranquille, tout ça. Comme d'hab, on picole énormément. Parce qu'on a un groupe de potes, on picole énormément. Et du coup, on se dit, vas-y, venez, on va en boîte. On part pour aller en boîte et tout ça. Et puis, je sais pas pourquoi, sur le chemin, j'étais bien, mais pas en. Enfin, l'alcool n'était pas encore totalement monté. Parce qu'on prenait énormément de shooters. Et quand les shooters montent d'un coup, ça fait. Ouais, je confirme. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la boîte et tout. Et je sais pas pourquoi j'étais pas dans un mood d'aller en boîte, tout ça, je sais pas, j'avais pas trop envie. Je fais non et tout, je vais rentrer. Je vais rentrer à pied, aller en boîte sans moi et tout, j'ai pas envie d'aller en boîte. Jérémy, mon pote qui avait l'appart, il me donne des sous et il me dit vas-y, tu prends le bus là, tu passes par là pour rentrer chez moi. Parce que dans ma tête, c'est rentré, c'est ressorti, je n'ai pas du tout rappelé qu'il m'avait donné des sous. J'imagine vraiment ta tête genre ouais t'inquiète, j'ai tout retenu. Dans ma tête, je voulais juste rentrer et je sais pas pourquoi j'avais envie de rentrer. Et du coup, je sais pas, je marche
marche. Je me perds totalement dans Rennes. Mais vraiment, j'ai marché pendant des heures et des heures. Eux, quand ils rentrent dans l'appart, ils voient que je suis pas là. Il est où Alex? Là, c'est inquiétant parce que du coup, ça faisait combien de temps après, à peu près? Bah, je sais pas, ils sont restés jusqu'à peut-être la fermeture de la boîte quasiment, donc 4-5 heures, tu vois. Et donc, toi, tu te rappelles plus à quelle heure vous êtes allé en boîte? Bah, vers 1h30, on va dire. Ok, donc ça veut dire que pendant 4 heures, t'étais tout seul dans Rennes, quoi. Ouais, non, mais c'est que le début. D'accord. Moi, du coup, quand je me suis perdu, tout ça, j'ai l'alcool qui est monté, mais vraiment d'un coup. Genre, vraiment, je me suis pris une énorme cuite, mais en 10 minutes, c'était à un stade où, genre, vraiment, j'étais debout, j'étais fatigué parce que j'avais travaillé aussi le matin. J'avais pas fait de sieste non plus, j'étais debout, je commençais à m'endormir, tombe en arrière, et là, je me réveille, je fais qu'est-ce qui se passe? Là, quand on a des états comme ça, c'est chaud, faut faire grave attention. J'ai eu de la chance, c'est rien passé ce soir-là quand même. Je me perds et tout, et j'arrive devant le stade rennais. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que je suis? Parce que j'habite à côté de Rennes, mais genre je connais pas extrêmement bien Rennes. J'avais 18 ans, j'ai pas fait tous les recours de Rennes, tout ça. Donc. Mais du coup, après, je sais pas comment j'ai fait. J'ai retrouvé une grande rue en arrivant vers chez lui. Je vois la grande rue, je fais j'arrive enfin. Alléluia. Ce qui se passe, c'est que j'avais plus de batterie. Donc forcément, quand t'es perdu, t'as plus de batterie. Du coup, je savais pas du tout quelle heure il était. Il faisait jour déjà. J'arrive dans l'appart, je fais j'ai retrouvé mon chemin. J'ai réussi et tout, genre trop content et tout. Et là, il y a Jérémy qui arrive, il commence à péter un câble, il fait putain, mais où t'étais et tout, on a paniqué et tout, il y a les gars qui sont en train de te chercher, tout ça et tout. Et là, du coup, bah, je sais pas, 10 minutes après, ils arrivent, les gars qui étaient en train de me chercher, Dorian et Pri et tout. Ils arrivent, mais putain, t'es là toi, où t'étais, on t'a cherché, on a fait toutes les stations de métro, tout ça. Et du coup, voilà. Grosse dinguerie, quoi. Surtout que Rennes, c'est très très grand pour ceux qui habitent pas à Rennes, perd très très vite. Très très vite. Mais moi, en vrai, mec, je t'imagine marcher tout seul, comme un zombie, tu sais, Ah dans non, Rennes. vraiment, j'étais un zombie. Hein. Et le pire, c'est que genre pendant 4 heures, il y aurait clairement plus quelqu'un qui lui pique quelque chose ou qui essaye de le raqueter. Ça m'est arrivé aussi. On verra ça pour une prochaine vidéo. Ok, du coup, c'est à mon tour. 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka. C'était du coup quand on était en colocation. On avait une coloc et on l'a appelée l'alcoloc. Je pense que vous comprenez pourquoi maintenant. Hein, c'est parce qu'on aimait bien les frites, ok? Truc à rien à voir. Et la tartiflette, la raclette. Oh bah justement, voilà. Voilà pourquoi. On s'est dit, on va faire une soirée raclette qu'entre nous 4. Donc vous les verrez dans une prochaine vidéo, d'accord. On était tous apprentis dans une même boulangerie et on a créé des liens de malade. On se suit encore aujourd'hui. On essaye de se voir le plus régulièrement possible. Sauf que du coup, bah forcément, il y a une année où on est tous un peu partis chacun de notre côté. Sauf moi et du coup, Alex, on est resté dans la même boulangerie. Et donc du coup, on avait du mal à se voir parce qu'il y en a qui bossaient le dimanche, il y en a qui bossaient l'après-midi, il y en a qui bossaient le matin. C'était très compliqué de se retrouver tous un soir où tout le monde ne travaille pas le lendemain. Bon, du coup, quand on a réussi à trouver un soir, on s'est dit, on fait une raclette et on se bourre le bide et on se bourre la gueule. C'était acté, quoi. Donc du coup, bah la soirée passe, on commence à manger tranquille, vin rouge, vodka parce que moi je suis pas trop vin rouge et tout le bordel. Et puis commence à venir pendant la soirée, il y a le plus grand d'entre nous qui commence vraiment à pump it up, quoi. Oh, il était défoncé trop rapidement. Lui. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il va vomir. Il lâche une énorme galette, un truc de malade. Et nous, on est en mode ouais, stylé, tout le bordel. Après, il en relâche une deuxième. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que en fait, notre appart était juste devant une grande route où il y avait pas mal de passages. Ouais, devant la rue, quoi. Et donc, du coup, lui, il va vomir, mais genre devant, mais genre, bah, du coup, chez le voisin, quoi. Il lâche 2, voire 3 galettes, je crois. Et nous, on est tous en mode ouais. Nous, pendant ce temps-là, on se foutait de sa gueule parce qu'on a très peu l'habitude de le voir vomir, lui. Tellement défoncé, il va se coucher. Et quand il va se coucher, on lui rapporte une bassine quand même. Mais lui, il me dit pas ouais, non, j'ai pas besoin. Non, lui, il savait qu'il en avait besoin. Je lui file la bassine, ou toi, je sais plus. Et il vomit dedans encore. Et il commence à être pété, lui. Et du coup, il lâche une belle galette aussi. Enfin, non. Moi, non. Une petite galette. En vrai, à ce moment-là, je vomissais plus du tout. Je sais pas, vous vous êtes dit, ouais, vas-y, tout le monde vomit et tout. Ouais, on s'est dit ça. Délire de merde. Du coup, je fais, vas-y, je vais essayer et tout. Et du coup, j'essaye, j'y arrive. Et du coup, bah après, eux, ils ont continué. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je crois, il a lâché le galette, et après, il a pas dû tarder trop longtemps pour les dormir. Mais je me souviens, du coup, bah, le mec qui restait, il vomit lui aussi. Puis il me dit, merde, tu fais chier, je t'ai pas vu vomir. Je fais, ah ouais, ok, d'accord. Je prends la bouteille de vodka, je commence à la remplir de jus d'orange. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis allé dans la rue, je me suis mis au milieu de la rue. J'ai posé un pied comme ça, j'ai pris la bouteille. Et là, glou. C'est commencé à être dégueulasse. Et je lâche pas tant que je vomis pas. Je m'arrête, je fais. Du coup, je vais lâcher une belle galette en plein milieu de la rue, hein, en plein milieu de la route. Bah, du coup, il y a mon meilleur ami, du coup, qui restait, qui voit ça. Il fait, bah, attends, je te suis. Il reprend une bouteille. Boum. Il boit, on vomit. Enfin, ça a été ça toute la soirée. C'était dégueulasse. Et au final, le lendemain, c'est qu'on a calculé, on a fait 10 vomis à 4.
C'est quand même énorme en vrai. 10 vomis à 4, c'est quand même énorme. Et je me rappelle, le lendemain matin, on se réveille tous, et celui qui s'est couché le plus tôt en tout le monde, je crois que c'est toi qui t'allumes une clope ou Alexis. Et l'odeur, c'était de la clope froide. À un moment, il était assis sur le canapé, il se lève d'un coup comme une fusée. Il avait besoin de respirer l'air parce que vraiment, je pense, dans ma tête, vraiment, il allait vomir. Mais la façon dont il est parti, c'était énorme. Mais incroyable. J'étais mort de rire. Et après, toi, t'as une réflexion des proprios qui ont dit essayez de laver la rue et tout le bordel parce qu'il y a quand même. C'est un chemin où il y a beaucoup de petits qui vont pour aller à l'école, quoi. Et du coup. Effectivement. Et du coup, bah, les petits, ils ont dû passer par là. Il y a plein de vomis partout, c'est dégueulasse. Vraiment... Et le lendemain, du coup, on était à la casserole d'eau chaude et puis on était en train de balancer. Par contre, c'était très drôle. Ça restera gravé. 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka. Du coup, cette anecdote, je suis pas très fier, on va dire. Il y a eu des conséquences après. Ce qui va être drôle, c'est que moi aussi je peux raconter des trucs parce que j'étais à cette soirée-là. En gros, à cette soirée-là, j'étais en mode je m'éclate parce que j'ai bientôt mon diplôme à passer et tout, et je voulais me vider la tête, quoi, vraiment. Je me suis vidé de tout. Mon esprit est parti, j'avais que mon corps. C'était pas Oslo Forêt parce que Oslo Forêt il est en esprit, mais pas toi. En gros, avec des potes en Espagne, on avait créé un jeu qui s'appelle l'Avion. Et c'est comme, je sais pas si vous connaissez un peu les jeux de cartes d'alcool, c'est comme un bus, sauf que là c'est un avion. Donc il y a beaucoup plus de cartes et c'est quasiment impossible à finir. Et le truc là, le jeu, tu bois énormément. Et je l'ai fait au moins entre 7 et 8 fois d'affilée. Ah ouais, mais bon, je sais pas comment j'ai fait. Par contre, respect à moi, j'ai même pas vomi. Ouais, par contre. Ou alors tu t'en souviens pas. Tu sais, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai aucun souvenir de la soirée. Je me réveille dans mon lit à mon appart à Plumluck. Et alors que la soirée était à BD, c'était à 3-4 km, donc ça va. Mais c'est que je me réveille dans mon lit avec ma parka allongée. Je fais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, attends, en vrai, faut que je la finisse parce que du coup, avant que Timis, mais t'inquiète, je rapporte plein de petits détails comme ça, c'est mieux. En fait, du coup, moi j'étais à cette même soirée-là. Et moi, à un moment dans la soirée, je vois que je suis bien et que je suis un peu fatigué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire bonne nuit à tout le monde. Et à un moment, je croise Alex. Comme il a dit, en fait, il n'y avait plus d'esprit. Ses yeux, ils étaient vides. Il était adossé contre une haie en train de parler avec un pote, mais vraiment, il était. C'est avec Pascal, ça! Mais oui, il s'était vraiment très près. Et moi je fais comme ça, moi je fais ah ouais d'accord, non mais eux ils sont éclatés. Donc je vais me coucher. Et donc du coup moi j'ai garé ma voiture pas loin. Et le lendemain matin je me réveille et je vais voir tout le monde, ouais ça va et tout le bordel, ouais. Et je dis ah bah Alex il doit dormir là-haut, il y a ses chaussures en bas de l'escalier. Le mec qui avait organisé la soirée, il monte et puis il me dit bah non Alex il est pas là. Bah attends Alex il est pas là mais il y a ses chaussures. Ses parents habitaient pas loin donc je me suis dit il a dû dormir chez ses parents. Et du coup je sors dehors et il y a plus la voiture d'Alex. Je lui dis attends il a pas pris la voiture pour aller chez ses parents quand même. Donc moi je prends ma voiture pour retourner à l'appartement. Je prends la voiture, je passe devant chez ses parents et y a pas la voiture d'Alex. Je me dis mais attends c'est pas possible. Alors dans ma tête vraiment je me suis dit il est rentré super tôt ce matin ou alors il a pris. Bon du coup il est rentré mais il a pris des risques. J'arrive à la maison et je vois la voiture et je fais ah c'est bon il est rentré. Et là je me gare et là je me dis c'est pas bon. Et du coup là ça va être à toi de finir. Parce qu'en gros moi quand je me suis réveillé et tout je fais putain bon qu'est-ce qui s'est passé du coup. Et j'ai rien, je sais pas j'avais un truc dans ma tête, je me suis dit putain est-ce que ma voiture va bien quoi. Et j'ouvre les volets mes volets de ma chambre qui donnent sur le parking quoi. Je vois ma voiture vraiment genre elle était pas en bon état quoi. Clairement. Il y avait les 3 pneus dégonflés, j'avais roulé sur les jantes et du coup les jantes ils étaient complètement défoncées. Je sais pas comment j'ai fait, comment j'ai fait pour arriver et déjà ouvrir l'appart. Non mais je me suis jamais posé la question mais tiens comment j'ai fait pour ouvrir l'appart frère. Moi il y a une question que je me pose c'est que en fait c'était défoncé un peu sur les 3 roues donc il a dû se prendre quelque chose. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, il y avait une grosse, comme si c'était pris un poteau. Ouais, dans le coffre. Dans le coffre, sauf que ça avait pas impacté le bas du coffre. Donc ça veut dire que en gros il a dû taper un truc, enfin je sais pas, on saura jamais du coup parce qu'il a aucun souvenir. Et du coup j'en suis pas très fier. Ouais il avait explosé en phare et tout le bordel. Pas trop d'alcool. Ouais, ou alors faites très attention, ne prenez pas la voiture. Ouais non mais en vrai quand vous êtes en soirée vous arrivez, donnez vos clés en arrivant. Vraiment c'est vraiment le meilleur conseil à donner. Depuis on fait quasiment ça à chaque fois. Du coup on fait tout le temps ça et puis... ça sert de leçon. Ouais ça sert de leçon quoi. Maintenant faut autant prendre du recul et vaut mieux en rigoler qu'en pleurer quoi. Et puis surtout il y a un de nos potes justement qui habitait pas loin de la soirée, il avait entendu en pleine nuit une voiture comme frotter le sol. Donc ça veut dire que ça peut être Alex. Le problème c'est que c'est pas du tout la route pour rentrer chez nous. Exactement. Donc lui c'est pareil il avait pas regardé par la fenêtre si c'était Alex ou quoi que ce soit. Donc on ne saura sûrement jamais. Ok, là du coup je vais raconter une troisième anecdote. Elle va être un peu plus courte que les autres, mais elle est tout aussi bien. Croustillante. 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka.
Donc cette année, du coup, il faut bien qu'on balance une anecdote de cette année. Donc à 5K cet été, j'ai bu beaucoup d'un coup au bar. Et j'ai raccompagné des potes à leur voiture. Et du coup, j'ai des vagues souvenirs, d'accord? Je rentre chez moi déjà, je me dessape. Je vois que mon pull est dégueulasse. Je fais c'est quoi le bordel et tout le bordel. Donc du coup le lendemain je reviens au bar et ils m'ont dit toi t'étais dans un état. Je fais ah ouais bah ça tombe bien parce que je m'en souviens pas. Racontez-moi. Et en fait pendant 10 minutes apparemment je faisais des roulades dans l'air. Et du coup l'herbe était dégueulasse. Et je faisais des roulades et ils m'ont dit t'étais explosé. Il y avait plein de voitures, je commençais à dessiner mon nom de YouTube dessus. Je voulais grave faire ma pub et tout le bordel. J'étais explosé vraiment. Et le pire c'est que vraiment je faisais des roulades tout autour de 2 personnes qui faisaient un combat de judo. Le ring quoi. Moi en fait je délimitais l'octogone. Je faisais un octogone autour d'eux, tu vois. Et du coup le lendemain déjà quand je me suis réveillé je fais j'ai un peu mal au coude. Bah, effectivement tu m'étonnes que j'ai un peu mal au coude. Ça fait juste mal au coude. Ouais c'est ça. Coude. J'ai du mal à le dire. C'est à toi. 1, 2, 3, vodka. 1, 2, 3, vodka. Donc du coup moi ma dernière anecdote, enfin, c'est pas la dernière, il y en a énormément. C'est juste en fait on prend juste les softs parce que là c'est vraiment des trucs tu peux pas les dire sur le truc. Ouais. Et en gros on faisait une soirée à la coloc. Lui il est juste passé un petit peu parce que je sais plus tu travaillais le lendemain ou je sais plus quoi. Ouais je sais plus ou alors je t'avais déjà une soirée un truc comme ça. Ouais. Et genre du coup moi j'avais invité pas mal de gens et on était énormément. Et la soirée est vite partie en couille. Déjà j'avais une trottinette électrique et elle buguait énormément. Et je commençais à faire de la trottinette électrique dans l'appart. Mais c'était le démon cette trottinette. Hein. Ouais c'était le démon. Elle marchait toute seule. Et justement, et genre j'étais en train de m'amuser comme ça à faire des wells quoi, juste à la lever un petit peu quoi. Et là, elle bug la trottinette et paf dans la table, il y a tout qui se renverse déjà. N'importe quoi. Bah du coup bah forcément on s'éclate la gueule. J'ai explosé ma télé. Bah explique comment tu as explosé. En gros il y a une musique qu'on me met quand je suis bourré. Et je pars en vrille totalement sur cette musique. Non, mais rien que juste dire ça. Il y a une musique, tu la mets quand je suis bourré, je suis plus quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Ouais déjà. Vraiment je suis un démon. Du coup je sais pas, je commence à monter sur un mur ou un truc comme ça. Et je tombe sur ma télé et bah elle s'explose quoi. En fait il y avait un socle en verre, un beau socle en verre. Hein. Il tombe et le machin il éclate. Mais et encore il y a des potes qui l'ont retenu hein. Parce que sinon elle tombait vraiment à la télé. Hein. Ah ouais, Ouais. C'est beau parce que ça, du coup ça faisait un effet mosaïque. Genre collé parce que du coup c'était du verre. Ouais mais bon il y a du verre qui part de partout quand même. Ouais voilà c'est ça. Et je me rappelle le lendemain, je fais bon alors les gars c'est à la soirée, je sais pas. Enfin du coup je pense que je revenais pour dormir et tout le bordel. Et là je vois la télé, je fais il s'est passé quoi. Et je me rappelle déjà t'étais humaine dans le canapé, t'étais comme ça devant la télé. Avec ton gros peignoir rouge là. Et il était comme ça, il fait ouais j'ai un peu fait le con. Et il m'a raconté, je fais oh la dinguerie quoi. Enfin on m'a raconté. Ah parce que je t'en souviens plus. Bah non. Tu sais, je me suis réveillé, je fais c'est qui a pété la télé. Il m'a dit t'es con ou quoi, c'est toi. Je fais, c'est pas moi. Et je me rappelle de la soirée. Qui je monte en l'air, qui je monte en l'air. Bah apparemment tu te rappelles pas de tout. Je fais bah ouais non. Visiblement non. Je fais juste une micro-anecdote qui est extrêmement drôle, mais vraiment micro-anecdote, c'est vraiment anecdote bonus. Ce qui s'est passé, c'est que le dernier dimanche où je devais travailler, Avec moi. j'ai bu beaucoup, et on commençait à 2h30 je crois. 2h30. Non on devait commencer à 2h30 mais on avait la flemme, du coup on a commencé Ouais, à 3h. mais vu mon état, en gros, moi je suis. On avait beaucoup bu tous les deux, Ouais. mais je sais pas, moi ça allait encore. Moi, Mais j'étais lui, vraiment- il était explosé, mais vraiment explosé à la mort. Déjà, moi j'étais rentré peut-être 30 minutes plus tôt que lui. En fait, j'avais aucun esprit. En gros, j'étais en train de faire mon boulot, mais j'avançais vraiment à 2 à l'heure. Ah, rien du tout. Et en fait, il était obligé de m'aider pendant 30 minutes parce que sinon, on Ouais. était vraiment dans la merde. Et vraiment, genre, après, en vrai, déjà, quand je suis arrivé dans le labo, j'ai pris un sac de farine et j'ai mis sur mon épaule et je fais une casse à la gueule. Et je fais, oh là là. Alors là, ça commence très très bien. Du coup, après, c'était quand même drôle parce que je me sentais décuvé tout au long de la journée. Mais par contre, j'ai eu ce moment de coup de barre vers 7h, 8h, où tu sais, vraiment, tu commences vraiment à te décuver à la mort. Et j'étais comme ça, en train de travailler. Et j'avais plus aucune énergie. Ah, mais c'était drôle. Parce que, En vrai, je suis cool parce que vraiment, il y a des mecs, ils auraient pété un câble. Moi, j'étais en train de me fendre la gueule. mais parce qu'on Il se était en train de connaît. souffler. Il était comme ça. Pour décuver, je soufflais à la main. Ce qui est drôle parce que c'est que quand les autres collègues ils arrivent, toi faut vraiment que tu fasses pro en mode hey coucou, tu vois. Du coup ils arrivent, moi je fais en mode salut, et puis après une fois qu'ils étaient partis, je transpirais à la mort, laissez tomber, c'était incroyable. Moi, je sais pas d'où j'ai sorti toute mon énergie. Ouais, par contre Je j'ai sais pas comment j'ai fait. Hein. Bon du coup pour aujourd'hui c'est terminé. En fait il y a des trucs vraiment on peut pas vous le dire parce que déjà on a une conscience, on a une fierté, peur aussi pour notre avenir. Ouais. Et les trucs vraiment faut que ça reste entre nous. Et il y a même des trucs donc certains de nos potes sont pas au courant. Peut-être qu'un jour qu'on sera un peu plus connu, qu'on aura pas besoin de. Sait-on jamais. Ouais, bah, je sais pas encore. Hein. Non vraiment là vraiment on a fait des softs hein. Et il y en a ça se trouve ils vont dire mais c'était grand baiser. N'hésitez pas si vous avez des anecdotes aussi
Racontez en commentaire. Ouais, j'avoue. Du coup, c'est la fin des vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Hot combien? Mais du coup, je sais. Mais c'est de combien de quoi? Tu verras. C'est une surprise. Putain, tu fais chier. Oh, vite, vu que je sais pas ce que c'est. Vite. Ouais. Ton petit jeu quand même. Ok. 1, 2, 3, 3. Putain! Yes. Mais je sais pas ce que c'est, ça se trouve, il va me dire, prends une pinte. T'es là depuis le début. En gros, ce mec il m'avait fait perdre un hot combien comme ça, on était dans le marché. Il m'avait dit hot combien t'achètes le t-shirt là. Du coup, bah il part pour la prochaine vidéo. Tiens, cadeau. Putain, t'es un enculé. Bah yes. Bah du coup, dans la prochaine vidéo, j'aurai ça. Il aura la classe. C'est pas le mot que j'aurais choisi. Donc du coup, un pouce bleu, un abonnement, un commentaire, t'as le droit de partager, d'aller t'abonner sur mon Insta et tout le bordel. Son Insta il est aussi dans la description, d'accord? Comme il l'a dit précédemment, il faut pas hésiter à publier vos meilleures anecdotes. Ou alors vous m'envoyez ça en message privé sur Insta. Non, ne faites pas ça. Allez plutôt dans la description, j'ai fait un formulaire, vous avez plus qu'à y remplir, comme ça ce sera 100% anonyme. Et voilà, bisous. Et j'en ferai une vidéo de vos anecdotes anonymes. Du coup, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça ça? mange pas de pain. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai dit que c'est drôle parce que du coup, on travaille tous les deux En boulangerie. Du coup, à mercredi prochain pour une vidéo. Une vie de merde. Du coup, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et on fait des bisous. À bientôt. Ouais, voilà, pas con ça.